Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Tout d'abord, je lance un appel aux jeunes leaders, المعارضة الموريتانية كان بجميع أطيافها. Je lance un appel à toute l'opposition mauritanienne, toute tendance confondue, pour réitérer que la seule issue pour un combat victorieux de l'opposition au cours de ces élections à venir, que le pouvoir est en train d'organiser de manière unilatérale. Il est en train de l'organiser avec l'opposition des papiers de partis politiques, tout en mettant de côté le pouvoir, tout en mettant de côté l'opposition populaire, l'opposition nationale populaire. Le pouvoir de s'en tenir à une élection inégale entre lui et une opposition administrative et institutionnelle. Mais la vraie opposition, c'est l'opposition que le peuple a mis en relief, que le peuple a créé, a constitué, a soutenu. Mais le pouvoir de Mohamed Cheikh Ghazouani et son ministre de l'Intérieur ne veulent pas que cette opposition soit dans la compétition, parce qu'ils veulent une victoire facile. Mais moi, au nom du parti RAC, je lance un appel pour que toutes les oppositions prennent conscience et s'unissent dans au moins 2 grandes coalitions capables de prendre en tenaille les candidats du pouvoir et les battre dans ces élections. L'opposition anti-système, qui est naturellement constituée du parti RAC, des partis AJD, MR et FPC, et des 2 CVR, et bien d'autres mouvements qui ne sont pas constitués en parti ou qui ne sont pas reconnus dans les cas. C'est l'opposition anti-système. Elle peut faire un bloc. Les autres partis d'opposition, qui sont moins virulents envers le système et beaucoup plus intégrés dans le système, les autres partis que je n'ai pas cités, peuvent faire un bloc. Mais ces 2 blocs doivent coordonner pour l'intérêt du peuple, du pays et de l'alternance politique. Une opposition qui n'est pas capable de créer l'alternance, de créer le changement, n'est pas une opposition. Une opposition dont la vocation est d'exister comme faire-valoir électoral pour les pouvoirs oppressifs, omniprésents, omnipotents. Une opposition qui existe seulement pour que ses membres, c'est-à-dire les partis qui le constituent, puissent gagner quelques postes de députés, de maires, de conseils régionaux ou municipaux, moins de 80%, moins de 20% à chaque occasion électorale, moins de 20% des élus. Ce n'est pas une opposition. L'opposition, c'est une opposition qui est capable de défier le pouvoir, de secouer le cocotier, de battre le pouvoir, de créer le changement. L'opposition, c'est le courant politique qui peut donner l'espoir du changement. Et moi, je sais que le parti RAC, réuni avec les partis anti-système et mouvements anti-système que j'ai cités, et les autres partis d'opposition, réunis ensemble, où chacun, creusant de son côté, ils peuvent créer les conditions de mettre en échec l'élection de Ghazouani au premier tour en 2024 et de le battre au deuxième tour. C'est ça la stratégie. Donc, tout opposant digne de son nom doit investir et adhérer à cette stratégie.
Nous, à Irak, nous, au parti Irak, nous lançons un appel à tous les opposants et nous nous mettons à leur disposition pour mettre ce plan attendu par le peuple très fatigué, le peuple très meurtri par une gouvernance bédouine, féodale, ségrégationniste, une gouvernance gabégiste, de vol, de continu, de vol des richesses du pays, d'appauvrissement systématique des populations, de toutes les populations, sans distinction d'ethnie, de tribus ou de strates sociales. C'est là où nous, à Irak, nous nous situons. Nous ne devons pas accepter d'être passifs face au plan que déroule le pouvoir à travers le ministère de l'Intérieur. Faire des élections taillées sur mesure de la réélection de la bande qui gère le pays depuis 1968, qui divise les citoyens, qui les appauvrit, qui détruit tous les acquis de l'État, de l'administration, de l'État de droit, tous les acquis économiques. Vous constatez ici qu'il n'y a pas de journalistes francophones. Pour vous dire combien l'État mauritanien est un État à deux têtes. Comme je l'ai toujours dit, il y a les trois Mohammed qui ont fait tomber leur maître à penser, leur marabout, leur tcherno, leur seri, Ma'awiz Ahmed al-Tahir. Ces trois disciples, ces proches disciples sont les trois Mohammed, Mohammed al-Aziz, Mohammed al-Bouhammadou et Mohammed al-Ghazouani. Ce sont eux, ce trio mohammedien, qui dirige le pays depuis la chute de Ma'awiya. Et ce trio aussi participait à la gestion du dernier mandat de Ma'awiya en tant que personne très proche. Et ce sont eux qui ont fait tomber leur maître à penser, leurs guides, les références politiques. Et depuis la chute de leur guide, de leur gourou, en 2005, ce sont eux qui tirent les ficelles de la gouvernance. Même s'ils sont en guerre, bon, ils font semblant de se faire la guerre. Ce n'est pas une vraie guerre. C'est une manière de partager les Mauritaniens selon leurs trois pistes qui se rejoignent en haut contre tous les Mauritaniens. C'est pourquoi il y a comme une loterie. L'un des Mohammed peut sortir du lot, les deux restent en commande, mais ils vont se rejoindre après. Maintenant, c'est le tour d'Aziz de sortir, mais c'est un bluff. Mais les deux autres sont aux commandes ici. C'est pourquoi l'État est dirigé par deux têtes, par Mohamed al-Ghazouani et Mohamed al-Mohammed. Beaucoup de ministres, beaucoup de hauts fonctionnaires de l'État sont sous la coupe de Mohamed al-Mohammed. Parce que non seulement il peut donner à chacun d'eux son salaire pendant 10 années, d'un seul coup, son salaire de ministre ou de directeur ou de haut fonctionnaire. Et vous avez vu qu'il a interdit à toute la presse francophone de couvrir les activités d'Irak et d'Iran.
depuis que nous l'avons remis à sa place, que moi je l'ai remis à sa place, lorsque je voulais tirer les ficelles d'Irak et d'Irak comme il le fait avec les autres formations politiques, de l'opposition et du pouvoir, comme il le fait avec les autres hauts fonctionnaires de l'État. On l'a remis à sa place. On l'a renvoyé perdre. C'est pourquoi, depuis lors, la presse francophone est intégrée dans le Kalam, l'Authentique, Rimoué, tout quotidien de Nouakchott, toute la presse francophone a été interdite par ce magnat de l'argent illicite. Bon, il détient l'argent des Mauritaniens, avec la complicité de l'État. De l'État depuis Maawiya jusqu'à Azwani. L'État est complicité avec lui, au détriment du peuple. En complicité avec lui et d'autres hommes d'affaires en guillemets, hommes de Gabéji. Propre, c'est le mot qu'il faut. Hommes de Gabéji. Qui sucent l'argent du peuple, l'économie du pays, au détriment du peuple. C'est pourquoi beaucoup de nos compatriotes à l'étranger et même en Mauritanie sont en colère contre nous parce qu'ils ne lisent rien dans la presse francophone sur les activités militantes de l'Irak. L'Irak n'a jamais cessé de militer. L'Irak n'a jamais cessé de militer. Mais eux, ils ne voient pas, parce qu'il n'y a pas de presse francophone qui couvre les activités de l'Irak, comme aujourd'hui, comme tous les jours. Mais la HAPA, la haute autorité de l'audiovisuel, ne peut rien dire. Elle est impuissante face aux hommes forts du pouvoir. Elle ne peut s'adresser, critiquer ou essayer de sanctionner que les maillons faibles de cette chaîne, où les plus forts écrasent les plus faibles. L'État mauritanien ne peut pas réguler la démocratie dans le domaine de l'audiovisuel. Parce qu'il y a plus fort de l'État, il y a un État dans l'État. Mais nous sommes des résistants. Mais comme une brûle. Oui. Nous, on se bat contre, par exemple, cet homme omnipotent. Il a utilisé les journalistes, les corrompus, les journalistes, les blogueurs, les artistes, pour ternir l'image de l'Iran, de l'Irak et d'Irak. Mais qu'est-ce que dit le terrain? Nous avons descendu sur le terrain. Les populations de Kifa, de Tenahan, de Kankossa, de Rosso, de Djek, de Brun, de Jidr Mahden, de Tekan ont répondu. Ils ont répondu que nous sommes les plus forts, nous sommes les plus présents. Nous sommes le courant qui a une confiance totale, indéfectible avec le peuple, un lien indéfectible avec le peuple dans les villes, mais aussi dans les campagnes, dans les fins fonds de la Mauritanie, à la frontière malienne, à la frontière algérienne, à la frontière marocaine et sénégalaise. Nous sommes là présents, dans tous les coins du pays, dans tous les bourgs, dans tous les villages, sous toutes les tentes, sous toutes les cases, sous tous les hangars, dans toutes les maisons des villes. Nous sommes présents. La conjugaison de l'effort du magnat de la Gabéji Bouhamadou avec le pouvoir ne peut pas ternir l'image de Biram ni de Irak. Je sais que les blogueurs corrompus, les journalistes corrompus, les artistes corrompus ne vont jamais se fatiguer de gagner de l'argent avec l'homme d'affaires de la Gabéji Mohamed Mohamed.
Mais c'est lui qui s'est fatigué apparemment. Où sont ces chansons contre Biram? Envoyez les chansons. Qui insultent Biram? Envoyez les postings, les articles qui insultent Biram. Envoyez. Si vous êtes fatigués, nous ne sommes pas fatigués. Nous avons une forte carapace. Vous allez vous cogner la tête contre notre carapace forte par l'endurance, par la vérité, par l'engagement indéfectible au profit du peuple. J'ai vu aussi ce magnat de la Gabégie mobilisé de manière indirecte, même au sein des mouvements militants, même des mouvements anti-système. Il a mobilisé indirectement par l'argent souterrain des gens, des personnes pour découper, dénaturer, défigurer les discours de Biram, les propos de Biram, les isoler et jeter Biram en pâture vis-à-vis de l'opinion. Mais nous n'en avons cure, nous sommes toujours les plus forts. Nous sommes audibles. Nous sommes audibles sans journalistes qui colportent. Nous sommes audibles sans blogueurs. Nous sommes audibles sans WhatsApp, sans Facebook. Nous sommes audibles par la nature des hommes qui nous animent. Des hommes combattants, des femmes combattants. Et c'est Dieu qui va corriger toujours les insanités. Quand les corrupteurs corrompent les corrompus, même dans les mouvements les plus aguerris à la lutte, pour nous tirer d'ici. Mais nous sommes là, nous avançons. Alhamdulillah. Alhamdulillah.